Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Comme je vous l'avais promis lors de la présentation du patchouli intense de la maison Nicolas et que j'allais revenir et vous parler des parfums que j'ai le plus aimé dans cette maison. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et merci de liker cette vidéo. Je vais commencer par le parfum qui m'est le plus demandé. C'est le New York Intense de la maison Nicolas. Un très beau parfum. En général, la maison Nicolas, c'est une maison de parfum qui, pour moi, c'est une maison qui ils font énormément de pépites. Et je trouve que c'est une maison qui est moins mise en avant par rapport à la qualité de leur parfum. Elle est beaucoup plus mise en avant par rapport à d'autres marques, on va dire. Et cette maison, elles font vraiment des parfums excellents qui sont à des prix plutôt abordables et qui résolvent vraiment beaucoup de problèmes que certains rencontrent en fait dans les différents parfums, c'est-à-dire en termes d'originalité, parce qu'on se dirige vers la niche pour aller vers les parfums qui sont beaucoup plus élaborés, beaucoup plus originaux. En termes de qualité, la tenue, elle est vraiment superbe au niveau de la maison Nicolas. Et pour moi, ça coche toutes les cases d'une maison de parfum de niche. Donc le New York Intense, on va commencer par celui-là. C'est un parfum qui est assez beau. Sur l'étiquette, là sur le testeur, vous avez un petit texte entre guillemets qui raconte un peu l'inspiration de la marque. Et surtout, vous avez la pyramide olfactive avec les notes les notes les plus pertinentes en fait qui sont répertoriées ici. Et c'est un parfum où on a une très belle ouverture également avec beaucoup d'agrumes. L'ouverture, elle est vraiment super fraîche, assez citronnée. Vous sentez vraiment l'aspect agrume. En ouverture, on a de l'essence de petits grains de citronnier. On a de l'essence de bergamote, on a de l'essence de citron, on a de l'essence de thym et on a de l'essence d'armoise. L'ouverture, elle est très explosive, elle est vraiment super belle au niveau du New York Intense. Après, en note de cœur, on retrouve de l'essence de poivre noir, ce qui donne à ce parfum un aspect assez, comment on appelle ça, assez épicé. On a du clou de girofle, on retrouve de l'essence de cannelle, on a de l'essence de lavande et on a de l'essence de camomille. C'est un parfum qui est très beau et au niveau de l'ouverture et au niveau des notes de cœur. Vous avez une véritable distinction entre les différentes parties de ce parfum-là. C'est vraiment un aspect, en gros, cette partie je sais pas comment vous dire ça, cette partie note de cœur donne à ce parfum un parfum très épicé, frais. En fait, cette fraîcheur que vous avez au début, vous la gardez pendant les notes de cœur. En fait, moi, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Et surtout, c'est un parfum qui est très masculin pour moi à cause des notes de fond. Parce qu'au niveau des notes de fond, on retrouve la note principale de mouche de chêne qui est une note qui est ultra masculine à mon nez. On a de l'absolu de vanille. C'est très beau, cette vanille. Elle est très légère. Ça ne fait pas de ce parfum un parfum vanillé, mais la vanille, elle est très subtile ici. Et on a de l'essence de styrax. On a cet aspect un peu résineux que vous sentez ici. Mais ce n'est pas un aspect résineux qui est très présent comme dans certains parfums. On a de la résinoïde d'encens. L'encens, il est léger ici. On ne le sent pas énormément. Et on a du musc, de la civette, cet aspect un peu animal et du castoram qu'on retrouve également ici. On a du petit grain, on a du... Et en fait, essentiellement, on va dire, il y a de très belles notes ici. Je sais pas comment vous dire ça en fait. C'est vraiment un archétype du parfum masculin par excellence. Pour moi, c'est pas un parfum mixte celui-là. C'est plus un parfum masculin d'après ce qu'on nous a... D'après notre socialisation, entre guillemets, si je peux le dire. Très belle pyramide olfactive qui va à l'essentiel. Le New York Intense, il est très beau. Mais moi, c'est un parfum qui me rappelle vaguement, qui me rappelle beaucoup un autre parfum de ma collection, c'est le Eau Sauvage. Mais sauf que ce que je trouve dans le Eau Sauvage, je trouve que c'est un aspect ici qui est très résineux, en fait, qui est hyper puissant dans le Eau Sauvage. Et il y a une forte prédominance ici du vétiver à ce niveau-là. Donc, je trouve une certaine ressemblance entre ces deux-là, surtout la partie agrume, on va dire, et la partie terreuse que je retrouve un peu sur le Eau Sauvage. Et surtout, il y a un petit aspect aussi qui est assez épicé qu'on retrouve dans les deux parfums en fait. Sauf que celui-là, je dirais pas qu'il est plus mature, il fait plus... le Eau Sauvage, il fait beaucoup plus vieux, on va dire, il fait beaucoup plus mature. Alors que le New York Intense, pour moi, c'est quelque chose de très moderne, c'est très élégant, c'est très classe. C'est les mêmes qualificatifs que je peux donner à celui-là, mais pour moi, c'est
disons, c'est plus moderne que le Dior Eau Sauvage, quoi. Nicolai, Nicolai New York Intense, excellent parfum que je vous suggère vivement. Et pour moi, c'est l'un des best-sellers de la maison et c'est vraiment quelque chose de très, très, très beau que je vous suggère. Et le deuxième parfum, c'est un parfum de cuir de la même maison. Après, vous avez également les notes ici. Ici, vous avez de l'essence de yuzu, vous avez de l'essence de poivre et vous avez du safran. Et honnêtement, celui-là, à titre personnel, j'ai une préférence. Je préfère le Baker Leta par rapport au New York Intense. Si je devais en fait faire une sorte de hiérarchie entre ces parfums-là, celui-là, je l'ai trouvé mais extrêmement intéressant. Donc, comme je le disais, en fait, une ouverture qui est très belle. Vous avez de l'essence de yuzu, de l'essence de poivre et du safran. Vous avez la note de safran. Je suis un grand fan de safran. L'ouverture, elle est juste magnifique. Je trouve un peu l'ouverture légèrement crémeuse ici. Après, vous avez du cuir, vous avez du bouleau. La note de cuir, elle est très présente. La note de cuir, elle est très, très subtile ici. C'est un cuir pour moi qui est plutôt lisse. Vous retrouvez de la violette, de la rose et du beurre d'iris qui donnent à ce parfum cet aspect légèrement poudré, mais sans pour autant être très poudré. Et à note de fond, on a de l'essence de bois de gaillac, on a de l'essence du bois de santal, de l'essence de vétiver, de l'absolu de fève de tonka, du musc. Très, très beau parfum. Ce parfum tourne essentiellement autour du yuzu, du cuir et du bois de gaillac en fait. Donc du coup, ce qui fait de ce parfum-là un parfum un peu plus frais, cuiré et légèrement boisé. Excellent parfum, le Baker Leta. C'est très beau en fait, c'est particulier. Et surtout, pour moi, ce qui change un peu dans ce parfum, c'est l'aspect beurre d'iris en fait, qui donne à ce parfum un peu poudré entre guillemets, ce qui casse légèrement la pyramide olfactive par rapport aux différentes notes qui sont proposées. Un parfum qui est juste excellent que je vous suggère, le Baker Leta, très beau. Le sillage est magnifique. Et la tenue, elle est belle. C'est un échantillon que j'ai quasiment vidé et que j'ai essayé sur des habits, que j'ai essayé sur ma peau. Sur ma peau, il se transforme magnifiquement bien. Après, ça dépend des peaux. Il va se comporter différemment en fonction des peaux que vous avez. Mais le Baker Leta, c'est vraiment, si vous aimez les parfums de cuir, facilement portable que vous pouvez porter pour aller au bureau, vous pouvez porter pour aller à n'importe quelle occasion. N'hésitez pas à aller vers le Baker Leta. C'est vraiment un très beau parfum. Et le troisième parfum que j'ai trouvé mais excellent, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le Caravansérail Intense. Tous les parfums de Nicolai, on va dire, c'est des parfums avec une intensité vraiment qui est très présente. En termes de sillage, leur sillage est juste magnifique. Que ce soit les parfums d'agrumes, que ce soit les parfums un peu plus ronds, vous avez vraiment un très beau sillage. Il y a une très belle projection en fait qui est laissée. Et ce parfum-là, il tourne autour du café essentiellement. En fait, vous avez un aspect un peu chocolaté. En fait, je pense que c'est lié aussi au combo cardamome café. En note de cœur, vous avez de l'absolu de café, de la prune et du framboise. Et au niveau de la famille, on a c'est plus un boisé gourmand ici. Je vais mettre un petit spray. L'ouverture, elle est juste magnifique en fait. Vous sentez ici que les notes sont super bien travaillées. Et ce qui est particulier chez Nicolai également, c'est que vous n'avez pas d'aspect synthétique que vous percevez. L'ouverture, elle est juste magnifique en fait. Le combo prune-café prend largement le dessus. La framboise, je l'aperçois moins. Mais c'est juste sublime en fait. Le café, il est extrêmement bien représenté ici. En note de cœur, vous avez de l'essence de cardamome. La cardamome, elle est très belle. Vous avez de l'essence de clou de girofle, de l'essence de cannelle, de l'essence de patchouli et vous avez de l'essence de bois de santal. Ce qui donne à ce parfum en gros un accord assez crémeux, on va dire. En note de fond, on a un accord ambré. Et ils appellent ça accord ambré sec. On a de l'absolu de vanille. La vanille n'est pas très présente, mais en fait, le combo vanille-fève de tonka donne à ce parfum, renforce le côté gourmand de ce parfum. Et on a de l'absolu d'immortel. Donc, en gros, en fait, au niveau de la colonne vertébrale de ce parfum, vous avez du café, vous avez de la cardamome et vous avez un aspect ambré. C'est un très beau parfum. C'est un gourmand sans pour autant être un hyper gourmand. En fait, ce n'est pas les gourmands qu'on a l'habitude de retrouver dans beaucoup de parfums.
quand vous le mettez, vous avez l'impression en fait d'avoir une overdose de tout. Ici, c'est très lisse, c'est super bien dosé, tout en ayant en fait ce sillage, tout en ayant en fait cette intensité, c'est hyper bien travaillé en fait. Moi, je trouve que c'est un parfum qui est extrêmement beau. Et le tout dernier, c'est le Patchouli Intense qui a été mon préféré. Celui-là a été un gros coup de cœur. Les quatre, je les ai aimés. J'aurais tous, en fait, j'aurais pu prendre les quatre parfums que je suis en train de vous présenter là en format 100 ml. Mais je me suis dit d'aller petit à petit. Là, j'avais pris le Patchouli Intense. Là, je l'ai mis dans un petit étui de cuir. Mais lorsque je vais le renouveler, je pense que je vais prendre une bouteille de 100 ml parce que c'est juste exceptionnel. Entre 100 et 200 ml, je suis en train de réfléchir. Je me déciderai lorsque celui-là sera vide. Il est juste parfait. Et en fait, ce parfum-là également, le Patchouli Intense, comme je vous l'avais présenté, on a de la lavande à l'ouverture, de l'absolu d'orange. En note de cœur, vous avez du géranium, vous avez de la rose, vous avez de l'essence de cannelle. Et en note de fond, vous retrouvez du patchouli. C'est vraiment le patchouli, la note principale ici. Le patchouli vient s'installer vraiment vers le fond du parfum. On a de l'essence de bois de santal, de la vanille, du café, de l'encens, de l'ambre et de musc. C'est un parfum qui est très facile à aimer. C'est un profil de parfum très masculin. En fait, je pense que la plupart des collectionneurs vont aimer en fait ce style de parfum là. Et voilà les parfums que j'ai beaucoup aimé chez Nicolas. Il y en a énormément d'autres. N'hésitez pas à nous dire en fait quels sont vos parfums préférés de cette maison, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà testé cette maison ou certains ont des références de la maison Nicolas. Ça permet à la communauté en fait de découvrir ou d'être mieux guidé en fait dans les différents parfums de Nicolas, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de pépites dans cette maison. Et ce qui est particulier en fait au niveau du Patchouli Intense, c'est que c'est un parfum qui va vous permettre de mieux porter certaines des références de votre collection. Ici, le sillage, la tenue, je n'ai absolument rien à dire. Tout est coché à 10 sur 10, quoi. C'est une fragrance qui est parfaite. Et les parfums de Nicolas, honnêtement, c'est vraiment des véritables pépites, quoi. C'est une maison que j'aime beaucoup et que je vous suggère parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont être satisfaits de cette maison en particulier, et surtout les références sont accessibles. C'est pas hyper cher pour le prix d'un très bon parfum de chez Nicolas. Et en fait, c'est le prix de l'équivalent de certains parfums de chez Sephora, on va dire, sans exagérer particulièrement. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.